Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de la semaine. Comment gérer la patience? Parce que la patience, je peux t'assurer que c'est une clé fondamentale pour réussir. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Antoine Redel, je suis coach et conférencier. J'accompagne aujourd'hui des entrepreneurs sur leur mindset et sur leur stratégie de réussite. Partage-moi à fond cette vidéo, dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette série. Abonne-toi à la chaîne YouTube et like la page Facebook et suis-moi également sur Instagram. Alors, ce que je t'ai dit hier, si tu as vu la vidéo d'hier, c'est que ce qui fait perdre le plus de temps, c'est l'impatience. Tu sais, c'est ce principe de « je vais ouvrir ce livre parce que ce livre, il va transformer ma vie. » Et puis, j'ai commencé à le lire et je vais me dire « Attends, mais je veux trop savoir vite, j'ai pas le temps, on verra ça plus tard. » Et en fait, on pose ce livre et on le relit plus. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on était pressé d'avoir les techniques dans ce livre, on était pressé d'avoir les principes de ce livre, etc. Parfois, on veut tellement réussir vite qu'on néglige nos actions. Parfois, on veut tellement aller vite qu'on n'ose pas se remettre en question. Parfois, on ose tellement aller vite que finalement, on se prend un mur dans la tronche. Le formateur de la patrouille de France, c'est un homme qui fait ça depuis plus de 30 ans. Et en fait, il a 12 principes dans son protocole de formation. Et il a dit que s'il devait retenir une seule étape de tout ce protocole-là, ce serait le débriefing. Okay, donc sans cesse être en train de débriefer, donc prendre du recul. D'accord? L'entrepreneuriat, la transformation d'une vie, c'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. 2 pas en avant, 1 pas en arrière, etc. etc. Et je veux vraiment que tu appliques ce principe-là. Ce n'est pas une perte de temps de faire 1 pas en arrière. Au contraire. Okay? Moi, je préfère être un coureur qui fait 2 pas en avant, qui recule un peu, qui vérifie que tout va bien, qui réavance, qui vérifie que tout va bien, il vérifie l'itinéraire, etc., qui réavance, que le mec qui court, et paf, il se prend en arbre. Ok? Donc vraiment, ou alors il se blesse, ou alors il se trompe de route, etc. La patience, c'est un truc énorme. Aujourd'hui, on a perdu ce principe de patience. Pourquoi? Parce que on va voir un film, on allume la télé, on allume Netflix, bim, on a le film. Avant, il fallait peut-être attendre que la télé propose ce film-là. Il fallait aller au loueur de cassettes. Je me rappelle, c'était il y a un bail maintenant. Maintenant, on veut commander un truc, le lendemain, on l'a chez nous. On a perdu ce principe de patience. Et l'entrepreneuriat, la transformation d'une vie, ça prend du temps. Et tant mieux. Je l'ai déjà dit, je crois, dans cette vidéo-là, il me semble, dans cette série-là, pardon. Heureusement que j'ai les résultats que j'ai aujourd'hui et que je les ai pas eu il y a 2 ou 3 ans parce que j'étais pas prêt et ça je l'ai réalisé que par la suite. D'accord? Tout est juste, la vie est parfaite, elle te donne les bonnes choses au bon moment quand tu es prêt. Quand tu n'es pas prêt, elle te le donnera pas. D'accord? Et ça sert à rien d'être frustré. Ça, je te renvoie à la connaissance de soi. Si c'est pas encore ok, va revoir les vidéos. Je t'ai parlé de responsabilité cette semaine. Tu es responsable des résultats que tu auras avec cette série de vidéos. Si tu n'as pas encore la confiance en soi que tu souhaiterais avoir, si tu n'as pas l'estime de soi, va revoir les séries de vidéos. D'accord? Quand tu as une grande connaissance de soi, tu sais quand tu dois faire les choses, tu sais quand tu ne dois pas faire les choses. Moi aujourd'hui, et c'est normal, j'ai des hauts et j'ai des bas. J'inspire et j'expire. Il y a l'hiver, même s'il fait chaud cette année, et il y a l'été, d'accord? Tout dans la nature est haut et bas. Et je sais que quand j'ai une phase basse, j'ai une partie de moi qui est impatiente en me disant « Ouais, mais attends, tu as ces objectifs à faire, etc. etc. » Et il y a l'autre partie de moi qui me dit « Antoine, tu sais ce qui se passe après chacun des bas. Il y a une explosion, d'accord? Et il y a tout qui se transforme. Tu atteins des objectifs encore plus ambitieux que tu avais pu l'avoir. » Et quand tu as cette connaissance de soi et que tu connais ton mode de fonctionnement, eh bien tu te détaches du temps parce que tu sais que la vie, elle t'apportera les réponses au bon moment, toujours au bon moment. Donc prends conscience de ce principe-là. Si jamais tu es trop pressé, demande-toi pourquoi tu es trop pressé. Est-ce que tu as peur de l'échec? Est-ce que tu as peur de la réussite? Est-ce que tu en as marre de ta situation actuelle? Est-ce que tu es pressé d'arriver à une situation agréable? Si c'est le cas, mais profite de ces coups bas pour tracer ton chemin. D'accord? C'est comme si tu étais en voiture. La voiture, imagine, elle chauffe trop et donc elle doit se refroidir. Donc tu t'arrêtes. Et pendant que tu t'arrêtes, au lieu de t'impatienter en étant sur ton fauteuil, en disant putain, fais chier et tout, on perd du temps, reprends ta carte, même si ça n'existe plus aujourd'hui avec les GPS, mais tu reprends ta carte et tu revérifies ton itinéraire. Tu vois si tu peux toujours y arriver, etc. Et puis tu repars sur la route.
au moins tu as rendu le bas productif. D'accord? Voilà, j'espère que tu vas bien. J'espère que cette semaine, elle t'a. Pourquoi je dis est-ce que tu vas bien? Mais bref, c'est parce que je veux que tu sois au top. Je veux que cette série, elle te transforme ta vie. J'ai déjà eu des retours magnifiques. J'ai eu les larmes aux yeux. J'ai reçu le retour de quelqu'un qui m'a dit que c'était en train de transformer sa vie. Donc merci du fond du cœur. Comme quoi, quand on s'implique à fond dans quelque chose, on a des changements. D'accord? C'est le pouvoir de la responsabilité dont je t'ai parlé avant-hier. Ouais, j'espère que cette série vraiment elle te plaît. Partage-moi ça à fond la semaine prochaine. Ce qu'on va voir, c'est comment détruire les croyances limitantes. Je sais que c'est un sujet qui est très demandé. C'est aussi un sujet qui est très 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 important parce que en fait, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, si finalement je change pas mes croyances limitantes, ça ira pas très loin. Même si avec tout ce qu'on a vu normalement, tu as déjà des croyances limitantes qui ont déjà commencé à péter. D'accord? Donc semaine prochaine, on voit comment détruire les croyances limitantes. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo en commentaire, ce que tu as pu y apprendre, ce qui t'a marqué, est-ce que tu vas mettre en place dans ta vie. J'en sais rien. Enfin vraiment, partage-moi à fond cette série de vidéos. Like la page Facebook, abonne-toi à la chaîne YouTube, je m'embrouille avec tout ça. Et surtout, suis-moi sur Instagram pour voir les coulisses de tout ça. Si tout est bon normalement, lundi j'organise un webinaire. Tu peux encore t'inscrire si c'est le cas. Je vais mettre le lien dans la description. Un webinaire, quelles sont les règles des entrepreneurs, les règles d'or des entrepreneurs à succès. Donc n'hésite surtout pas à t'y inscrire. C'est lundi à 20h. Et si jamais tu rates cette vidéo après, normalement j'en ferai plus régulièrement. Donc n'hésite surtout pas à checker tous les réseaux sociaux pour t'inscrire à ces webinaires là. Je te dis à lundi pour détruire les croyances limitantes. Passe un excellent week-end et n'oublie surtout pas que tu es une personne extraordinaire. Ciao.